documentaire n'est pas le nôtre, il est celui de la vingtaine de témoins qui, au-dessus de la forêt de Brocéliande, de 2006 à 2019, ont aperçu plus d'une vingtaine d'ovnis, au-dessus notamment du camp militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. À ces témoins, je dois la vérité. De 2013 à 2015, j'ai coopéré avec la DGSE sur ce lieu en particulier, devenu emblématique en raison de la densité d'ovnis que l'on y aperçoit. À l'heure où nous nous apprêtons à coloniser Mars, la Lune, à partir d'une Terre agonisante, nous devons à chacun la vérité. Non pas seulement à ces 20 témoins, mais à tous ceux qui, à travers la France, le monde, ont aperçu des choses dans le ciel qui n'étaient pas d'ici, mais qui étaient d'ailleurs. Code 3-1, request takeoff. Ouais, complètement. Ouais, Vas-y, enregistre, justement. Oui, effectivement. Alors, je suis réveillé pendant l'hiver 2006 par un jet militaire, un Mirage, qui vient de l'Est et qui va à l'Ouest, qui doit voler à 800-900 km/h, et dans un fracas épouvantable, et qui passe exactement au-dessus de la maison, mais genre à 40-50 mètres au-dessus de la maison. Et j'apprendrai plus tard, de la part d'ingénieurs qui partageaient la chambre d'hôte où je venais quand je faisais mes travaux ici, et qui étaient spécialistes des missiles, alors ça commençait bien, qui étaient en mode poursuite. Bref, l'avion passe au-dessus de la maison, me réveille, disparaît, plus de bruit. Et venant du sud-est, c'est-à-dire d'un lieu-dit qui se nomme La Chambre-Loup et qu'on retrouvera par la suite, apparaît une lumière qui grossit dans le silence le plus complet et qui s'approche de ma maison et qui s'arrête au-dessus de la haie, au-dessus d'un arbre qui veut mesurer à peu près 6 ou 7 mètres à cette époque-là. Alors il faut imaginer, dans le silence le plus complet, cette lumière, mais une lumière qui n'éclaire pas, qui ne projette pas de faisceau, c'est-à-dire qu'il y avait des matériaux qui étaient sur le terrain, mais qui n'étaient pas découpés, comme si ça avait été un projecteur. Et toujours dans le silence le plus complet. Et commence une sorte de vis-à-vis entre cette lumière qui va mesurer dans les 1 ou 2 mètres de diamètre, commence une sorte de vis-à-vis entre moi, derrière ma fenêtre, dans ma chambre, la lumière à 30, même à 20 mètres, et un vis-à-vis qui dure une dizaine de secondes, pendant lequel je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, tous les scénarios sont possibles. Est-ce que je vais me faire enlever? Vous imaginez tout à ce moment-là. Et à ce moment-là, la lumière disparaît et en un clic,